politique congolaise, sans distinction, de passer en revue tous les problèmes qui minent le processus électoral afin d'avoir des élections apaisées. Après les speeches du patron de l'industrie, il s'en est suivi un débat houleux avec ses hôtes. Toutes les préoccupations soulevées ont reçu des explications du ministre. Après Kingabwa, Germain Kambinga a pris la direction de la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Lukolela. Ici également, il a évoqué l'importance de la tenue du dialogue national en République démocratique du Congo. Germain Kambinga a rappelé cette expression qui stipule que si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Une façon pour lui d'appeler les Congolais à adhérer à cette initiative du président de la République pour un avenir meilleur de la RDC. Dans les 2 communes où il est passé, Germain Kambinga a été accueilli en fils de la maison car tous étaient heureux de recevoir leur élu national. La population de Bandundu-Ville, elle, manifeste son soutien au dialogue national à travers une marche initiée par le commissaire spécial Michel Balabala. Ce sera pour la toute première fois qu'une marche de soutien réunira toutes les couches de la population, même l'opposition à la grande joie du commissaire. Un reportage de Benoît Desgroftal. C'est une marche initiée par le commissaire spécial de la province du Kwilu, professeur Michel Balabala Kassongo, soutenant le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur du dialogue. Plus de 4 heures de marche, chants, fanfares, danses et cris de joie des partis politiques de la majorité présidentielle et alliés, des partis de l'opposition, société civile, des services para-étatiques, ainsi que toute la population de la ville de Bandundu, témoignent le soutien indéfectible de la province du Kwilu au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir confirmé la tenue du dialogue. L'œil vigilant de la police nationale congolaise Kwilu accompagne cette marche. Au point de chute, le gouvernorat de province, le commissaire spécial, professeur Michel Balabala Kassongo, explique le bien fondé du dialogue tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je vous remercie pour ce que vous venez de démontrer aujourd'hui, que tout Kwilu, et en particulier la ville de Bandundu, est derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sans lui, notre pays ne serait jamais prospère. La foule joyeuse, très contente du message, réagit. Une satisfaction pour la coordination provinciale de la majorité présidentielle Kwilu. La province de Kwilu ne pouvait que confirmer à la face du monde et de la République démocratique du Congo tout entière que le Kwilu est acquise à 100% dans Joseph Kabila Kabange et il soutient le dialogue. Nous sommes très très contents et c'est la joie pour nous. Nous voulons soutenir le chef de l'État, Joseph Kabila, parce qu'il est le garant de la paix. Nous soutenons le dialogue inclusif dans notre pays, dans la province du Kwilu. C'est ici qu'on prend fin à cette marche de soutien indéfectible au chef de l'État et au dialogue. La population de la ville de Bandundu témoigne une fois de plus son soutien et c'est pour la première fois que toutes les couches de la ville de Bandundu, toutes tendances confondues, soutiennent le dialogue et le chef de l'État. Bandundu-Ville égale 100% Joseph Kabila Kabange. Depuis Bandundu-Ville, Benoît Desgroftal, Digital Congo. Et la tradition a été respectée ce lundi à Lissala, chef-lieu de la province de Mongala, pour la cérémonie de salut au drapeau, au cours de laquelle le commissaire spécial adjoint en charge de questions politiques, administratives et aussi juridiques, Janine Otoo, a invité tous les agents de l'administration publique au travail bien fait. Un reportage signé Christelle Chibambevita et Christophe Ngando. Tous les agents et cadres de l'administration publique de la province de la Mongala doivent se mettre vite au travail pour le développement de cette nouvelle province. L'appel a été lancé par Janine Otoo, commissaire spéciale adjointe de la Mongala, chargée des questions politiques, administratives et juridiques. Lors de cette cérémonie de salut au drapeau, Janine Otoo a aussi expliqué à ses administrés les biens fondés de la convocation du dialogue national politique et inclusif par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Merci. Pote yende alingaki lelo mukolo mwa lelo lendi
tokutana awa na sali au drapeau na kati ya mission oyo tozwaki epa na tata mokonzi ya mboka. Il faut commencer quelque part. Alors na musala wana ya troisième mission oyo apesi biso esengeli to viabiliser ba infrastructure. Tata mokonzi atindi biso alobi boye to restaurer autorité à l'État. Qui mokonzi akende qui deva 2 chambres de parlement na congrès pour na présenter discours na ye. Na kati ya message ya discours na ye aza ko benga bana nyonso ya Congo. Dialogue inclusif ya ba Congolais entre ba Congolais. Effort oyo mokonzi ya mboka asi asalaki pona ko maintenir paix nde effort wana tozo senga ke to observer yango to améliorer yango po tokende liboso. Pour sa part, Michael Sakombi, commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques, financières et développement, a rassuré la population de la volonté du chef de l'État de faire développer la province de la Mongala. Mutakoza na 1000 francs na poche azobanga okena kwa pa robotole yango sengeli mamwinde zalata muke toza na projet na ba mama to pelisa ba minda na sengi na bino bosunga biso to sunga na po mongala ke liboso makasi na biso to ke liboso to limela botondi. Rappelons que ces commissaires spéciaux adjoints de la Mongala ont aussi inspecté les travaux d'assainissement de la ville dénommée Lissala Ville Propre. Ce salongo qui s'effectue chaque samedi avec l'adhésion massive de la population a comme objectif de rendre salubres les grandes artères ainsi que les différents bâtiments de l'époque coloniale qui doivent être réhabilités. Un message de vœux au président de la République, c'est avec un réel plaisir que la Société nationale d'assurance, SONAS en sigle, son président du conseil d'administration et son directeur général saisissent l'opportunité qu'offrent les festivités de cette fin de l'année 2015 et du nouvel an 2016 pour présenter au nom de l'ensemble du personnel de cette entreprise au leur propre les vœux les meilleurs d'excellente santé, de longévité, de succès et de persévérance à son Excellence Monsieur le Président de la République Joseph Kabila Kabange. Excellence Monsieur le Président de la République, fier et confiant dans votre ferme engagement à maintenir la paix chèrement acquise et à conduire la République démocratique du Congo vers son émergence, nous souhaitons que cette fin d'année soit pour tous les Congolais et Congolaises l'occasion rarement offerte de méditer sur les voies permettant de sauvegarder cette paix sans laquelle il n'y a pas d'espérance pour notre cher pays. Aussi, nous émettons le souhait que l'année 2016 soit celle d'une pluie de grâce et de bénédiction divine afin que les efforts en cours dans divers domaines se poursuivent au mieux de toute la nation congolaise. Que la nouvelle année s'ouvre pour vous et pour toutes les institutions de la République, soit d'heureux auspices par la grâce du Très-Haut. Signé Augustin Kissimba Lutemo, président intérimaire du conseil d'administration, et Aguito Amela Carole, directeur général intérimaire. Et on va terminer en République centrafricaine. C'est le dernier jour de campagne. Les candidats ont jusque ce lundi à minuit pour convaincre les électeurs de voter pour eux. Les élections présidentielles et législatives ont été reportées à mercredi 30 décembre prochain. Un scrutin qui se déroulera sous haute surveillance et sécurité. Suivez ce reportage. À quelques jours des élections, des casques bleus patrouillent dans Bangui et ont installé des checkpoints sur les carrefours sensibles de la capitale. Résultat, la circulation a repris sur ces zones auparavant désertées à cause des combats. Et ce checkpoint, c'est une zone très sensible vu que c'est entre les musulmans et les chrétiens. Du fait qu'ils se bagarraient entre eux, ils se tiraient dessus. Vu ce qu'on a constaté lors du référendum, on a pris des mesures plus sécurisantes maintenant pour empêcher à tous ceux qui vont chercher à déranger les élections présidentielles. Lors du référendum du 13 décembre, un bureau de vote a été attaqué dans le quartier musulman du PK5 à l'arme lourde. Pour éviter que cela ne se reproduise, le comité d'autodéfense s'est mobilisé pour sécuriser le scrutin. Il y aura 3 façons de sécuriser. D'abord les checkpoints,
et les fouilles. Et après, le patrouille. Et s'il y a un problème, les armes ne sont pas loin. L'ONU a décidé de s'associer à ces miliciens d'autodéfense pour prévenir de nouvelles attaques. Les jeunes vont donc patrouiller dans les quartiers sans armes et avertir les casques bleus en cas de problème. C'est s'il y a une personne qu'on suspecte qui est mal intentionnée, on doit appeler la MINUSCA et le remettre à la MINUSCA. Et pour boucler totalement ce journal, la mission tripartite ministère de la Santé publique, Organisation mondiale de la santé et l'Alliance congolaise pour le contrôle du tabac a organisé ce lundi une réunion de sensibilisation sur la campagne de mise en place d'espaces non fumeurs, ville, province de Kinshasa. Après les provinces, les bourgmestres, la police et l'armée ont été sensibilisés. Un reportage de Coralie Mayoko et Bébé Diankoul. Après le lancement au mois de juin dernier par les ministres de la Santé publique de la campagne des espaces non fumeurs, une mission tripartite ministère de la Santé, OMS et l'Alliance congolaise pour le contrôle du tabac a été affectée pour apporter l'information au niveau des provinces que la population puisse s'imprégner et s'approprier de ce programme des espaces 100% non fumeurs. Ce lundi, c'était le tour de la ville de Kinshasa. Les bourgmestres, la police et l'armée ont été sensibilisés par la mission. José Mbou, administrateur de l'Alliance congolaise pour le contrôle du tabac. C'était aujourd'hui discuter les autorités de la ville-province de Kinshasa, faire une mise à niveau sur les attentes qui sont les nôtres de la nature des espaces non fumeurs dont nous voulons et bien entendu attendre que la province et toutes les 24 communes s'approprient elles-mêmes, comment dirais-je, la lutte en question et la mise en place de ces espaces non fumeurs. Notez que les espaces 100% non fumeurs s'avèrent être le seul moyen pour protéger efficacement la santé de la population des effets dévastateurs de l'exposition à la fumée secondaire. Plusieurs pays qui l'ont mis en œuvre sont arrivés à des résultats positifs. La mission espère accomplir son objectif après l'atelier et que l'autorité de Kinshasa sera en droit de ce qui lui était destiné. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Vous retrouverez à 23h Arlette Ngomba Moulimbia. Je vous retrouve ce mardi à 19h30 avec le même plaisir. Portez-vous bien. À demain. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette nouvelle édition du journal sur nos antennes. L'actualité reste toujours dominée par le séjour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans la partie est du pays. Aux dernières nouvelles, le président de la République a présidé la réunion du Conseil de sécurité provincial. Le commandant suprême des armées était donc face aux premiers soldats de ce coin du pays. Images et commentaires. L'état-major de la 34e région militaire a servi de cadre à la réunion que le président de la République et commandant suprême des forces armées, Joseph Kabila Kabange, a tenu ce jeudi 18 décembre 2015. Face aux officiers militaires dans cette zone opérationnelle, le chef de l'État s'est entouré du général-major Mouchal Léon, commandant de la 3e zone de défense, entité qui regroupe 4 régions militaires, du général de brigade, commandant de la 34e région militaire Sika Boufal. L'évaluation des opérations a été le point inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit d'une visite d'inspection du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo à ses troupes. Il a évalué les opérations depuis le mois de janvier à ce jour. Il nous a rappelé de quelque chose de très très important. Si nous sommes armés, premièrement, c'est pour faire la guerre. Et en analysant cet aspect-là, le commandant suprême nous a demandé expressément de transmettre aux hommes de troupes ses félicitations. Parce que beaucoup pensaient que les FARDC seuls sur terrain ne pourraient pas arriver à des résultats palpables. Mais actuellement, il faut être aveugle pour ne pas palper ces résultats. Les résultats sont là et il nous a incité encore à faire davantage. Et c'est ce que nous allons faire encore davantage. Quelle est la situation sécuritaire dans la zone que vous contrôlez? La situation